vous avez vu la photo de mon ancien véhicule. Hein, j'avais envie de le dessiner. Ben voilà, j'ai fait un croquis, d'abord au crayon, et puis après, j'ai passé de l'encre. Voilà, je vous montre le modèle. Et le ciel était blanc, mais en fait, moi je le veux pas tout à fait blanc, je le veux bleu. Et là, je m'aperçois qu'en fait, mon encre, eh ben, elle n'est pas indélébile. Ah bah donc, tout va être en ton de gris. Ah, je me dis, mince, c'est pas de bol ça. Ben, j'aurais pu m'arrêter là. Puis je me dis, bah non, tiens, on va essayer, on va continuer, puis on va voir ce que ça donne. Et donc, je décide de faire des mélanges là pour faire quelque chose dans les tons grisés, mais avec des nuances de bleu et de vert. Alors, évidemment, c'est pas ce qu'il y a sur ma photo, mais en fait, quelle est l'importance? Il n'y a pas de problème. Pendant longtemps, j'ai cru, à tort, hein, qu'il fallait être hyper réaliste. C'est-à-dire, il y en a qui sont très très doués pour ça, hein, moi pas du tout. Du coup, pendant longtemps, j'ai cru que dessiner, c'était faire une photo à la main, reproduire une photo à la main. Et je n'y arrivais pas parce que je n'ai pas la technique nécessaire, parce que pour l'instant, je ne suis pas là, parce que ma main veut faire autre chose que ce qu'il y a dans ma tête. Et du coup, j'étais tout le temps insatisfaite. Et du coup, je m'interdisais de dessiner et de peindre. C'est dommage parce que ça fait un frein, en fait, à la créativité. Et puis surtout, ça m'empêchait de faire ce que j'aime, en fait, c'est-à-dire dessiner et mettre en couleur. Tout ça parce que le résultat n'était pas à la hauteur de mes espérances. Bon, alors, c'est pas grave. Donc je me dis, les accidents font partie de la vie. Donc les accidents en aquarelle font aussi partie de la vie. Et dans le dessin aussi, on fait avec les contraintes et le contexte dans lequel on est plongé. Et du coup, je me suis dit, avec ce dessin, j'y vais quand même. On verra bien. De toute manière, en matière d'aquarelle, d'abord c'est moche et après c'est beau. Donc on y va. Et il y a quelques années, je me serais arrêtée en disant non, là ça va pas du tout. En fait, je voulais le ciel bleu, en fait il est noir. Non, non, non. Et j'aurais laissé tomber. Et puis je me serais dit, voilà, c'est encore foiré. C'est absolument pas ce que je veux. C'est absolument pas mon envie. J'aurais été frustrée. Voilà ce genre de sentiment que ça aurait créé en moi. Et je me serais arrêtée. Là, non. Pourquoi je m'arrête pas? Parce que même si finalement le résultat n'est pas ce que je pensais de prime abord, et en fait, c'est pas grave. Je suis dans un autre cheminement, un cheminement créatif, et puis je suis dans une pause pour moi là. C'est-à-dire, je me suis installée au bureau, j'ai pris le temps de voir si la lumière du jour était assez bonne pour peindre. Il fait chaud, alors je me dis déjà c'est pas facile de peindre quand il fait chaud parce que ça sèche vite. Alors j'ai pris un carnet en coton qui permet d'avoir de l'eau plus longtemps, donc c'est quand même plus facile à travailler. J'ai sorti ma palette en porcelaine que j'aime beaucoup. J'ai pris un pinceau avec lequel je me sens bien. Puis je réfléchis et puis je me dis là je vais mettre un peu de noir, là je vais mettre un peu de vert. Comment je vais faire pour rendre la chose intéressante? Alors il faut du contraste, je veux quand même de la couleur. Alors là par exemple je choisis de mettre un ton vert assez pétard sur la droite pour contrebalancer le fait que le reste va être sensiblement tout gris parce que mon encre qui n'est pas indélébile bave partout et du coup se mélange l'aquarelle. C'est pas grave, je continue et puis je me dis je verrai bien. Alors évidemment on prend un risque parce que je peux toujours me tromper dans mes choix.
par exemple, là, je peins les arbres, je me dis, oh, c'est un peu grossier, j'aurais dû prendre un pinceau beaucoup plus fin. Pas que je sache pas dessiner les arbres, mais là, l'outil n'est pas très adapté. C'est pas grave, faut continuer. Allez, on verra bien à la fin. Là, je remets un petit peu de bleu, parce que finalement, ça va aller. Et puis là, je me dis, ah, il n'y a pas cette trace. Et puis derrière, il y a un arrière-plan quand même. Alors, je voudrais le marquer un peu. Alors, je vais prendre du bleu. Alors que j'ai pas du tout bleu sur la photo de référence. C'est pas grave. Et dans un esprit d'équilibre, eh bien, je mets du bleu au fond, mais je mets du bleu devant aussi. Voilà. Et petit à petit, j'ai travaillé comme ça par touche, en changeant les couleurs, en mettant de ci, de là, en regardant la ville ensemble, en essayant de créer un équilibre, créer du contraste. Ça, c'est très important, sinon c'est tout plat. Donc il ne faut pas hésiter à mettre des couleurs foncées. Malheureusement, quand c'est trop foncé, c'est trop tard. Donc il faut y aller quand même par touche, en étant précautionneux, en faisant attention. Voilà. Voilà, je mets un petit bleu sur le capot et sur les ailes, hein, alors qu'il n'y en a pas. Hein. Et c'est pour créer des reflets, les reflets de la lumière sur la carrosserie. N'oubliez pas que dans cette histoire de peinture, on essaye de leurrer notre cerveau, hein, parce qu'on travaille en 2D évidemment. Et nous, notre cerveau, il reconstitue des choses et travaille en 3D. Voilà, là j'ai fini pour l'instant. Et enfin, je crois. Et puis en fait, je regarde, je me dis, non, je plisse les yeux comme ça, et je me dis, il n'y a pas assez de contraste, donc il faut rajouter du noir quelque part. Donc je sors l'indigo. L'indigo, c'est fort. Hein. C'est une couleur que j'aime beaucoup utiliser. Et en fait, ça, pour moi, ça, c'est mieux. Voilà, je sais pas pourquoi, c'est comme ça, c'est mieux. Donc ça crée vraiment une marque forte, et puis ça permet aussi à la deux chevaux qui reste assez claire de se détacher un peu plus. Voilà. Dernière étape, il me restera à ancrer l'ensemble, et puis on verra ce que ça donne. Donc voilà. Donc si vous devez garder quelque chose de cette vidéo, pas tant par le résultat, hein, mais c'est ne vous arrêtez pas à ce que vous pensiez, expérimentez, et de toute façon, même si le résultat il n'est pas terrible ou il n'est pas à la hauteur de vos espérances, vous apprendrez toujours quelque chose parce que vous êtes en train d'expérimenter. Voilà. Donc ne vous arrêtez pas, continuez, persévérez, et puis vous allez y arriver. Hein. Il y a quelques temps, j'aurais été parfaitement incapable de faire ce genre de production. Je trouve ça plutôt pas mal, je me suis amusée, j'ai utilisé mes aquarelles, et ça, c'est que du bonheur. Voilà, et donc je sais pas où on va, mais on y va. Allez, je laisse sécher ça, et puis voilà. Après une nuit de séchage, me voilà ce matin, avant de partir au travail. Eh bien, j'avais envie de terminer subitement ce travail. Il restait 3 minutes, j'avais du temps devant moi. Là, je me suis dit, bah oui, j'ai envie de terminer ce dessin, j'ai envie de l'ancrer pour savoir ce que ça va donner. Du coup, bah, je cherche un peu où est-ce que je vais ancrer. Alors, parfois, je repasse comme ici les traits qui se sont effacés avec l'aquarelle, la mise en eau. Et parfois, voilà, je redessine des choses. Comme par ici, je décide de mettre du détail sur les buissons en suivant les contours laissés aléatoires par l'aquarelle, en mettant une touche, en tout cas en mettant en volume, en tout cas en cernant des formes qui sont apparues de manière aléatoire dans le buisson. Voilà, j'ai des taches plus claires, vert clair, ou des taches vert foncé, et puis je décide de les dessiner évidemment, et de faire les contours un peu à la ligne claire. Voilà. Là, je reprends des éléments importants de la deux chevaux, c'est-à-dire les rainurages sur le capot. Là-haut, la capote et le bord de la capote et le bord de
de la carrosserie, je remets aussi du trait. Les neneuils, les phares de la Dodge sont importants, donc je vais aussi y toucher. Je retouche aussi le pare-choc qui est devant, parce que c'est un élément important aussi, assez saillant. Et petit à petit, je redonne corps à ma 2 chevaux et je lui redonne pareil du contraste, et puis je la remets dans son élément et elle s'ancre plus. Alors, si on revient à la photo du départ, si vous vous souvenez bien, la 2 chevaux était grise plutôt foncée et tout l'environnement était plutôt clair finalement. Alors que là, à la fin de la production, eh bien, j'ai quelque chose de différent, c'est-à-dire j'ai une 2 chevaux claire et un environnement foncé. Mais ça match quand même. Enfin, dites-moi si ça vous plaît et dites-moi si c'est réussi. Allez, ciao, à bientôt et amusez-vous!